La voix du réveil global, rubrique spiritualité, au sujet du matriarcat-patriarcat, volet 5, partie 2, par Tibuela Makosso. Nous avons vu dans les volets précédents que c'est l'adhésion de gré ou de force des Noirs aux référents sociétaux venus d'ailleurs qui ont fait entrer le monde noir dans une zone de non-droit spirituel, le déportant hors de sa base matriarcale. Une zone où il s'expose aux influences et autorités néfastes, internes et externes au monde noir. Cette déportation hors du matriarcat commença par l'acceptation par nos ancêtres des traités du XIXe siècle qui nous furent imposés par les Européens suite à leur conférence d'entente de Bruxelles des 12, 13 et 14 septembre 1876. Une conférence où ils décidèrent d'aller arracher par l'intermédiaire de l'Association internationale africaine, en sigle AIA, qui fut mise en place, les droits naturels de souveraineté des Africains sur leur territoire. Puis la déstabilisation du monde noir hors de son bassin matriarcal se poursuivit par la création des républiques en Afrique, lesquelles sont des structures sociétales patriarcales, car appelées patries. Dans ces patries, les Européens y ont créé des nouveaux peuples patriarcaux que nous reconnaissons encore de nos jours. Il s'agit des peuples congolais, camerounais, togolais, gabonais, sénégalais, nigériens, etc. Des peuples sortis du néant et dont le rôle fut de s'imposer au-dessus des peuples originels africains matriarcaux, tels que le peuple matriarcal Congo dans sa diversité. Ainsi, les référents sociétaux, spirituels, politiques, économiques, financiers, culturels et sociaux venus du monde non noir et les républiques sont les ingrédients qui ont emmené le monde noir à se détourner de son matriarcat originel. En se livrant au patriarcat, le monde noir s'est offert fatalement à la domination spirituelle et objective du monde non noir. Nous en payons les conséquences depuis au moins 5 siècles. Comme on peut le déduire de tout ce qui précède, notre salut passe par notre réconciliation avec notre base identitaire matriarcale, et donc le rétablissement de nos peuples et de nos royautés originelles. Ce rétablissement implique le rejet du contexte patriarcal venu d'ailleurs, l'annulation des traités du XIXe siècle, laquelle induit automatiquement l'annulation des républiques et des accords des pseudo-indépendances, la fin des spiritualités venues d'ailleurs, etc. Puis s'ensuivra la réorganisation sociétale de nos peuples selon notre propre volonté, par la formation de nouveaux ensembles de partage, d'essence politique, économique, financière, etc. En procédant ainsi, nous redevenons des filles et fils du matriarcat. Les fils et filles du royaume de Luango ont montré le chemin de la restauration de la souveraineté des peuples et royaumes noirs en ayant annulé le 7 juin 2020 le traité du 12 mars 1883 qui leur fut imposé par la France.